La mission des commandos français du 1er BFMC Kilsaf Capitale est, une fois débarqués, ils doivent atteindre les ruines de la colonie de vacances de Colville-sur-Orne située derrière les dunes en haut de la plage. Une fois arrivés dans cette colonie, ils y déposeront leurs sacs et mettront leurs casques pour ensuite attaquer Ouistreham par les terres. Leurs objectifs dans Ouistreham sont le WN-10 qui est un blocos équipé de positions pour mitrailleuses, d'une cloche. Blindé originaire de la ligne Maginot, d'un canon de 75 mm et d'un canon de 50 mm et autour de ce blocos il y a des tranchées, des mines et des barbelés. Ensuite, l'objectif principal, le casino. Contrairement au film Le jour le plus long, il reste que les bases du bâtiment. Les Allemands l'ont rasé en 1942 et ont fait des bases un véritable blocos équipé de 2 canons de 20 mm. Un autre de 50 mm et d'une Tobruk pour MG42 et autour du casino, il y a des mines et le dernier objectif est le WN8 qui est le grand bunker qui est un observatoire et un poste de direction de tir pour l'artillerie allemande. Leur mission est l'une des plus difficiles du jour J. En plus de cela, les commandos n'ont pas d'armes lourdes. Après être embarqués dans leur navire avec leur sac de 30 kg remplis de vivres pour 5 jours et de munitions dans le port de Warache. Leurs bateaux sont 2 LCIS des 36 du convoi de la 1re Special Service Brigade. Les 81 hommes de la TRO-1 sont avec la moitié de la section Kagen et 13 hommes de l'état-major du commando Kiefer embarquent dans le 527 quant aux 83 hommes de la TRO-8 et à l'autre moitié de la section Kagen, ils embarquent dans le 523. Durant le trajet, ils entretiennent leurs armes et lisent le message d'Eisenhower. Ils dorment sur des couchettes sur le pont des barges et à ce moment la Kiefer prononce cette prière. « Seigneur, je serai très pris ce jour, je vous oublierai mais vous, ne m'oubliez pas. » Le réveil se fait à 4h30, certains d'entre eux n'ont pas dormi de la nuit, les Français se préparent. Ils sont impressionnés par l'armada d'Overlord. Vers 5h, les barges s'arrêtent devant la plage de Swart située entre Ouistreham et Langrune-sur-Mer et plus précisément face au secteur Queen Red à Colville-sur-Orne. Les avions sont dans le ciel et bombardent les plages. À 5h50, les canons de la flotte pilonnent la plage. Les commandos se mettent en place sur le pont des LCI pendant que les barges de la première vague foncent vers la plage. Les LCIS se remettent en route et à 7h la plage est visible. Jonchée par les cadavres de la première vague, des obus commencent à exploser autour du convoi. Le colonel Dawson dit « Messieurs les Français, passez les premiers ». À 7h55, les 2 barges touchent le sable au lieu-dit La Brèche à Colville-sur-Orne, les commandos sont plus concentrés que jamais, les passerelles sont mises en place. Et alors que les hommes commencent à descendre, un obus allemand explose la passerelle de la barge 527, certains commandos sont projetés dans l'eau, d'autres sont blessés, ils ne peuvent plus descendre et certains commencent à sauter dans l'eau, les autres attendent la barge 523 qui est en train de se coller à la 527 et les hommes de la 527 descendent par la 523. Une fois sur la plage, l'ordre de courir sans s'arrêter est donné. Les Français doivent courir 150 mètres au milieu des obstacles à découvert. Certains d'entre eux sont blessés durant la course mais il est interdit de les secourir. Les commandos atteignent la dune qui est recouverte de barbelés, pendant ce temps les commandos britanniques débarquent à leur tour. Les Français sont sous les tirs du blocos qui a détruit la passerelle du LCIS 527. La troupe 1 y subit des pertes, 3 hommes sont tués et beaucoup sont blessés dont des figures du commando Kiefer. La troupe 8 progresse en première dans les dunes de sable et elle est rejointe par la 1 à 8h dans les ruines de la colonie de vacances où ils déposent leurs sacs et mettent leurs casques à l'abri des murs de la colonie. À 8h30, les commandos font un premier bilan. 3 morts et 26 blessés dont Kiefer qui s'est pris un éclat d'obus dans la cuisse. Le commando Kiefer vient de perdre 17% de ses effectifs rien que sur la plage. Kiefer lance une reconnaissance vers le château de Colville, où il y a des soldats allemands. Les sections sont reconstituées, les commandos français doivent parcourir 2 km pour atteindre leur objectif principal, qui est le casino de Ouistreham qu'ils vont devoir prendre en tenaille. La TRO-8 s'y dirige en longeant le front de mer et en détruisant les nids de résistance à la grenade sur son chemin et doit prendre un autre objectif, le WN-10. Leur marche vers le WN-10 et le casino est retardée un petit peu par la prise du château depuis lequel des Allemands tirent. Pendant ce temps, la TRO-1 et la section Kagen se dirigent vers le casino en longeant la route de Lyon et la voie ferrée, accompagnés par des chars duplex drive et les commandos britanniques. Une fois entrés dans Ouistreham, la section Kagen se sépare de la TRO-1 pour rejoindre la TRO-8 qui commence à attaquer le WN-10. L'attaque sur le WN-10 se passe assez mal. Les commandos doivent nettoyer les tranchées à la grenade, ils arrivent à neutraliser le canon de 50 mm mais prennent des tirs de contre-batterie par des mortiers et un canon anti-char allemand qui les cloue au sol. Des snipers leur tirent dessus et 2 hommes sont tués et les Kagen se sont enrayés car elles n'ont pas supporté l'eau de mer lors du débarquement mais leurs servants arrivent cependant à les remettre en état et en batterie. Un support est demandé mais les radios qui ont pris l'eau elles aussi et ne marchent pas, la TRO-8 se replie vers la colonie de vacances car il y a des blessés et les Allemands risquent de les encercler. La section Kagen essaie encore en attendant un char qui n'arrivera jamais. À 11h, ils reviennent sur Colville, le WN-10 n'est pas tombé. Passons aux côtés de la TRO-1, après avoir longé la voie ferrée,
Avec la section Kagen, ils sont en face du casino, les chars et les Britanniques continuent leur marche vers le port. La section Kagen quitte la TRO 1 à ce moment-là pour aider la 8. Les hommes de la TRO 1 progressent dans l'avenue Pasteur et sauf qu'au bout il y a un mur anti-char en chicane où un seul homme peut passer. Ce mur pose problème car il n'était pas prévu. N'ayant pas été repéré par l'aviation, 20 hommes parviennent au pied du mur, le reste de la TRO 1 tombe dans des escarmouches et découvre un fossé anti-char derrière le mur. Il est alors décidé d'essayer de franchir ces obstacles. Le premier commando qui essaie est tué par un sniper, alors le capitaine médecin Lyon décide de le secourir et il est tué à son tour par le sniper malgré son brassard de la Croix-Rouge. Les commandos décident de prendre les villas de l'avenue Pasteur et ils n'ont que 2 PIA avec 4 roquettes comme plus grosse arme. Les 2 premières roquettes sont tirées et détruisent les 2 canons de 20 mm et les 2 dernières explosent sur le béton au-dessus du canon de 50 mm sans faire de dégâts. Suite à cela, les Allemands concentrent leurs tirs sur les villas de l'avenue Pasteur. Les commandos se réfugient alors dans une villa qui est à l'abri de leurs tirs mais pas des tirs des Allemands qui sont situés sur le belvédère et la villa est évacuée au moment où elle est pulvérisée par un obus de mortier. Un homme est tué par un éclat. Kiefer, qui s'est fait soigner sur la plage arrive et prend le commandement de la TRO 1. Grâce à un habitant, les Français détruisent avec 4 kg d'explosifs les lignes téléphoniques reliant le grand bunker au reste du dispositif allemand. Mais toutes attaques sur le casino restent suicidaires et les demandes de renfort échouent. Kiefer va lui-même en chercher et revient sur un char Centaure à 9h25 devant la chicane. Le char la contourne en traversant des murs et fait taire l'artillerie du casino en tirant 2 obus, mais la résistance allemande reste acharnée surtout au belvédère qui interdit l'attaque par l'est. Kiefer est blessé au bras et dirige le char vers le belvédère. Le char tire 4 obus qui réduisent au silence la position, les Français font 11 prisonniers dont des Italiens. Le casino est pris au corps à corps et à la grenade et à 11h20, les Français partent rejoindre la colonie à Colville. Maintenant les Français du 1er BFMC de la 1re Special Service Brigade doivent remplir leur deuxième mission, rejoindre la 6e Airborne à Bénouville. Avec les Britanniques, les Français quittent Colville à 13h en fermant la marche. Ils se dirigent vers Bénouville sur la départementale 60A, 2 Français sont blessés et évacués et des tireurs embusqués sont neutralisés en chemin. La jonction avec les troupes aéroportées est faite sur le pont Pegasus Bridge à 14h de soir, avec 2 minutes de retard sur l'heure prévue. Les Français fermant la marche parviennent au pont à 16h15. Ils rencontrent des Normands qui leur offrent du cidre et un civil les prend pour des Canadiens et les commandos français lui disent qu'ils sont des FFL et le Normand leur offre du champagne en disant qu'il a gardé pour eux. À Bénouville, ils essuient des tirs de mortier et de sniper. Il y a 3 blessés parmi les Français lors du franchissement du pont. Les Français sont fatigués par cette journée. Il y a au final 10 morts, 34 blessés évacués et 30 blessés encore capables de se battre. Les Français prennent position à Anfréville où ils fortifient leur position pour contrer toutes attaques allemandes. Une demi-heure de repos est accordée aux commandos français. La première depuis qu'ils ont touché le sol de France et au même moment Lova vient féliciter Kiefer. Les Français sont en position dans le village dans des trous d'hommes et appuyés par des mortiers. La journée du 6 juin se termine, les Français sont exténués et la bataille de Normandie les attend. Le 7 juin, les commandos sont enfin ravitaillés en munitions, leur secteur est assez calme. Les Allemands consolident leur position, ils sont en train de former un front cohérent qui tiendra du 7 juin au 21 août. Et le 10 juin, les Allemands attaquent les positions françaises avec des chars et de l'infanterie. Les servants du Brenne sont abattus par un sniper dissimulé dans les hautes herbes, il est neutralisé par le lieutenant Monlour. L'attaque allemande est violente, les commandos se battent au corps à 1 contre 5. Mais, les Français repoussent l'ennemi et tiennent les positions. Pendant ce temps, les blessures de Kiefer se sont infectées et les médecins décident de le faire évacuer en Angleterre à cause du risque d'avoir la gangrène. Kiefer refuse mais s'incline devant l'Orlova et Kiefer confie le commandement au lieutenant Alexandre Lofi. Les commandos français font des patrouilles derrière les lignes ennemies et comme tout le monde veut y participer, un roulement est établi. Des Allemands se font avoir par la ruse lors de ces patrouilles de nuit qui s'intensifient et les Français occupent du terrain interdisant à l'ennemi de prendre la moindre initiative et ça durant tout le mois de juin. Après une semaine de combat sans avoir quasiment aucun moment de repos, les commandos ont presque perdu la moitié de leurs effectifs à cause d'un ennemi qui est 5 à 6 fois plus nombreux qu'eux. Le 16 juillet, Kiefer est de retour et apprend que Montgomery, le chef du 21e groupe d'armée les félicite. Le 16 août, le commando reçoit l'ordre d'attaquer et c'est la percée rapidement. Les commandos français se dirigent vers la Seine et fait beaucoup de prisonniers. Ils entrent dans Pont-l'Évêque incendié par les Allemands qui l'ont abandonné, les commandos français y sauvent des prisonniers anglais enfermés dans la Feldkommandantur en flammes. Et après 83 jours de combat, la campagne de France se termine pour les survivants du commando. Le 5 septembre, jour du retour en Angleterre, le bataillon totalise 21 morts des 93 blessés.
En octobre 1944, Anvers est prise mais son port reste incontrôlable car les Allemands tiennent encore l'île de Walcheren et la forteresse de Flessingue. La mission de s'en emparer est confiée au commando. Le commando franco-britannique débarquera en premier et ils devront détruire au plus vite les défenses allemandes une fois débarqués. Le 1er novembre 1944, à 5h45, l'opération Infatuate commence. Les commandos débarquent les pieds au sec et les barbelés sur la digue sont ouverts. Ils nettoient un blocos. Et durant toute la journée, ils s'emparent de plusieurs maisons, font des prisonniers et poursuivent leur progression en réduisant les poches ennemies. À 12h30, les commandos avaient rempli tous leurs objectifs et de nouveau leur sont confiés. Et le soir venu et toute la nuit, le sniper français tire sur des Allemands qui sont dans un blindé lance-flammes et avec ses tirs, il empêche les Allemands de s'en servir. Au matin du 2 novembre, les commandos reprennent leur progression vers leur dernier objectif qui est le dernier point fort allemand. L'attaque des commandos est précédée d'un bombardement à la roquette par des typhoons. Et dès que les roquettes sont tirées, les commandos français attaquent et les Allemands se rendent à la troupe de Loffi qui ne compte plus que 50 hommes. Et après, une semaine de combat, la garnison allemande de Walcheren se rend. L'opération Infatuate est terminée. Des commandos français reviennent à Walcheren au mois de mars 1945 en tant que garde d'honneur de la reine des Pays-Bas. En avril 1945, les commandos de Kiefer défilent sur les Champs-Élysées. Ensuite, ils partent en Allemagne, franchissent le Rhin et servent d'infanterie pour la 2e division blindée britannique et nettoient des poches de résistance ennemies qui se font de plus en plus rares et souvent tenues par des jeunes hitlériens. Le 4 mai 1945, il assiste à la reddition du maréchal Milch et le 8 mai la guerre est terminée. Après la guerre, le commando a été cité 5 fois à l'ordre de l'armée depuis juillet 1941 et est décoré de la médaille militaire et de la Légion d'honneur. Certains d'entre eux rejoignent les unités commando qui vont combattre en Algérie ou en Indochine et vont comme beaucoup de vétérans de la Seconde Guerre mondiale tomber dans l'oubli et l'anonymat. Un monument est érigé en mémoire de leurs entraînements à Aknakari. À Ouistreham, un monument est érigé en hommage à ces combattants. En 1962, leur attaque du casino est reproduite, mais avec beaucoup de liberté dans le film Le jour le plus long, ce qui les fait connaître du grand public. Un musée leur est dédié avec le commando numéro 4 à Ouistreham. Kiefer décédera le 20 novembre 1962 et le dernier d'entre eux, le célèbre Léon Gauthier, nous quitta le 3 juillet 2023. Aujourd'hui, une unité spéciale de l'armée française porte le nom du commando Kiefer, tout comme le commando Hubert qui rend hommage à Augustin Hubert, un des hommes de Kiefer tué le 6 juin 1944.